Bonjour les amis, vous avez déjà entendu parler du grand avertissement? Il aura lieu une année paire après 3 événements. C'est ce qu'on va voir à la suite. Bonjour à tous, en ce jour de l'Immaculée Conception, je vais aujourd'hui vous parler d'un événement spirituel majeur qui va arriver d'ici peu. C'est l'avertissement ou l'illumination des consciences comme certains l'appellent. Un jour extraordinaire au cours duquel chacun va voir l'état de son âme comme Dieu la voit pendant quelques minutes de notre vie terrestre. Clairement, l'avertissement, c'est quoi? C'est effectivement un événement spirituel grandiose qui va concerner toute l'humanité où chacun va voir l'état de son âme pendant quelques minutes. Et donc, cet événement sera inexpliqué par la science et nous verrons ce que nous avons fait de mal à nos frères et nous verrons toutes les mauvaises actions que nous avons pu faire, mais aussi toutes les bonnes actions que nous n'avons pas faites. Plusieurs mystiques durant ces derniers siècles ont annoncé cet événement et permettez-moi d'aller directement à l'essentiel en allant sur les apparitions de Garabandal en Espagne qui ont renouvelé cet appel de tendresse de Dieu concernant cet avertissement en insistant sur sa proximité. Qu'est-ce que sera ce grand avertissement? Eh bien, ça sera un moment où chacun d'entre nous va être conscient de la manière dont Dieu le voit au positif et au négatif. C'est un moment où nous devrons accepter de regarder en face l'intégralité de nos crimes, l'intégralité de nos manquements et l'intégralité de notre trahison par rapport à notre destinée humaine qui est véritablement une destinée divine puisque l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. À ce moment-là, certaines personnes vont accepter le regard de Dieu au positif comme au négatif et elles vont continuer leur vie dans la foi et dans l'espérance. Et d'autres personnes vont interpréter cet événement collectif, tout le monde va y passer en 2026, d'un point de vue scientifique, en le reliant avec un événement solaire et des mécanismes de l'ADN. Quelle sera la différence? Eh bien, ceux qui vont l'interpréter de manière religieuse seront véritablement sauvés. Ceux qui vont l'interpréter de manière scientifique et qui ne changeront rien à leur vie en admettant pas leurs crimes, leurs péchés et leurs manquements, en s'entêtant dans le cheminement du mal, eh bien ces personnes-là iront en enfer. Il n'y aura pas de ticket retour et il n'y aura pas de changement de cap en cours de route. Si au moment du grand événement, vous n'acceptez pas publiquement votre faute, vous irez en enfer. Si vous entêtez dans vos crimes, si vous entêtez dans l'image que vous voulez donner de vous dans la société, vous irez en enfer, vous et les gens qui sont dépendants de vous et qui vous suivent dans ce chemin. Ça peut être toute une famille, ça peut être toute une lignée, ça peut être toute une dynastie de personnes. Mais dans la même famille, il peut y avoir des différences. Certaines personnes vont accepter ou d'autres. Ce que nous disent les apparitions de Garabandal en Espagne dans les années 60, on est dans l'Espagne de Franco, eh bien c'est que ce grand événement, il affectera un certain nombre de personnes avant 2026. Comme de nombreux religieux, j'ai vécu cet événement il y a quelques mois où j'ai pu exactement me voir en face et accepter ce qui est et ce qui n'est pas. C'est ce que je vous conseille de faire. On va voir dans une première partie les messages de Garabandal, mais surtout ce qui va se passer avant le grand avertissement pour vous préparer. Il y a 3 événements. Et ensuite, on va voir comment certaines personnes qui iront en enfer vont proposer une explication scientifique à cette prise de conscience et qui, en refusant cette prise de conscience, en refusant de l'assumer, sont certains d'aller en enfer. C'est plutôt réjouissant puisqu'on en sera débarrassé. En fait. On se retrouve après les 2 vidéos pour tenter de trouver une conclusion.
Ceci a été d'ailleurs surnommé le petit miracle. Conchita entre en extase donc, tombe à genoux et il faut savoir qu'elle est entourée par une foule de gens, car l'information sur cet événement avait circulé et on est d'ailleurs 1 an après le début des apparitions. Il y a de fait sur place des centaines de gens autour d'elle et à ce moment précis, les gens qui l'entourent ne sont pas nécessairement tous des proches ni la famille de Conchita seule. Plusieurs différentes personnes ont donc filmé et photographié la scène. Et soudain, cette hostie illuminée apparaît devant tout le monde. Another thing, Glenn. Autre chose, Glenn. Sur ta page Facebook, tu parles d'événements précurseurs qui auront lieu avant l'avertissement. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Absolument. Les premières informations que nous avons nous ont été données par Marie Loli. Cette dernière a spécifié que l'avertissement aura lieu une année paire. Et elle ne connaissait que l'année de l'avertissement, pas le jour exact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un prêtre lui avait mis la pression afin qu'elle lui dise l'année exacte. Ce qui lui était impossible, évidemment, à cause des instructions de la Vierge Marie de ne pas le révéler. Donc tout ce qu'elle a répondu au prêtre fut cela, que ce sera une année paire. Mais aussi, la Vierge Marie a révélé 3 événements à Conchita qui arriveront, qui se passeront avant l'avertissement. Donc voici ces 3 événements spécifiques auxquels nous pouvons nous attendre. Le premier est un synode. Or, dans les années 60, les synodes n'existaient pas encore, ce qui interrogea tout le monde quant au terme utilisé. Marie lui dit que ce sera un synode important. Et le synode qui a lieu en ce moment même est probablement le synode le plus significatif et le plus important jamais existé, car nous n'avons jamais eu un synode qui, d'une part, dure 3 ans, et d'autre part, et d'après ce que j'ai pu en entendre et en lire, celui-ci semble apporter des changements libéraux importants à l'Église. Oui, en effet, la chaîne américaine catholique en parle beaucoup ces derniers temps. Oui, si tu veux mon opinion, ce synode est celui dont parle Conchita. Le deuxième événement parle du communisme qui reviendra en force dans le monde. Or, là aussi, il faut prendre en considération que nous étions en 1961-62. Et les gens dirent, mais cela n'a pas de sens, car où y a-t-il du communisme aujourd'hui dans le monde? Et nous savons tous que l'Union soviétique a été démantelée. Or, nous ne pouvons que constater qu'il est bien revenu nonobstant. Enfin, la troisième information est que le pape retournera d'un voyage à Moscou. Elle ne dit pas juste la Russie, elle dit bien Moscou. Et dès son retour à Rome, les hostilités éclateront partout en Europe. Donc ces 3 événements sont très spécifiques et 2 d'entre eux ont déjà eu lieu, sont déjà en cours. Tu as un double appel, aucun souci Glenn, ça ne nous dérange pas. Donc 3 signes dont le premier est le synode, lequel est supposé se terminer l'année prochaine, sauf erreur? Oui, en fait, non. Il vient tout juste d'être reconduit jusqu'en 2024. Ah bon? Ok, intéressant tout ça. Donc l'avertissement aura lieu une année paire, le communisme se répand de plus en plus dans le monde et le pape revient de Moscou et la guerre éclate en Europe. Oui, voilà les signes précurseurs que nous connaissons et qui ont été révélés à Conchita. Ok, très instructif. Merci Glenn. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Sur ce tableau que j'ai sur mon ordinateur, vous voyez donc des mesures prises depuis des satellites dans l'espace qui montrent tout un train d'énergie, d'ondes qu'on reçoit depuis l'espace. Donc on retrouve sur cette ligne aux alentours de 8 Hz ici la fréquence de la Terre, la fréquence de base de Schumann
qu'on retrouve partout. Et vous voyez que à peu près cette longueur-là représente une dizaine d'heures en temps réel. Nous sommes le 27 avril et donc nous avons reçu pendant ici 2 heures de temps, pendant 5-6 heures de temps, des spectres d'énergie, de fréquence. Et dès qu'une onde nous traverse, c'est à la fois une énergie qui se transmet, mais aussi c'est de l'information qui est transmise. Donc notre ADN est impacté par ces énergies qui viennent de l'espace en permanence, à des degrés plus ou moins forts, ce qui explique les aurores boréales parfois, ce qui explique des pétages de plomb, ou au contraire des élévations de conscience pour l'humanité. Un seul flash cosmique comme ça pourrait nous transformer directement dans un scénario de la planète des singes, si nous sommes en involution, ou en être lumineux si nous sommes en évolution de conscience. Merci. C'est-à-dire qu'il y a un double mécanisme qui vient, il y a des impulsions en fait cosmiques qui viennent, et ces impulsions cosmiques elles impactent ces antennes qui sont notre ADN ancestral et notre ARN qui nous change au quotidien. Et donc toutes ces informations qui viennent du cosmos, elles auraient un effet directement sur notre évolution au niveau génétique, c'est ça? Oui, parce que notre ADN, je vous l'ai dit, était comme une antenne à ondes scalaires, et donc toutes ces particules de lumière, etc., de neutrinos nous traversent et impactent directement notre ADN, qui peut, selon notre état d'être, si on est dans la peur, se recroqueviller et provoquer des douleurs, des souffrances, des aliments. Au contraire, si notre ADN est déroulé, nous sommes relaxés dans le bien-être, nous pouvons nous aider. Et donc ça, c'est quelque part, c'est la main de Dieu, donc un flash cosmique, et nous pouvons être transformés du jour au lendemain en singe ou en être de lumière. Alors, ça signifie que, par exemple, si on a des nanoparticules à l'intérieur, par exemple, qui se fixeraient sur l'aorte cardiaque, hein, il y en a dans un certain nombre de brevets. Il y a des brevets, par exemple, sur des traitements divers et variés qui se font sur base d'injection. Ça veut dire que ces nanoparticules, elles pourraient servir d'amplificateurs et d'antennes, c'est-à-dire n'importe quel flash cosmique pourrait avoir un impact beaucoup plus important à cause de la présence de ces nanoparticules. Alors n'importe quelle éruption solaire, par exemple, peut faire sauter tous les systèmes de satellites, les systèmes électriques. Et donc forcément, si nous avons des nanomachines à l'intérieur de nous, ça peut les perturber, ou au contraire, elles sont entretenues par tous les trains d'ondes artificiels qui sont mis autour de nous, que ce soit par les antennes diverses de téléphonie mobile, radio, wifi, etc. Et donc effectivement, en un flash, on peut soit créer des perturbations à l'intérieur d'un individu, soit au contraire le transformer. Il y a des gens qui vous traiteront du hurluberlu. Vous pouvez nous rappeler votre formation universitaire, s'il vous plaît? Alors moi j'ai une formation grande école française, entre guillemets, pour grande école, donc Mathsup-Mathsp, puis j'ai intégré Saint-Cyr, école spéciale militaire de Saint-Cyr, où on a un diplôme d'ingénieur généraliste quand on est scientifique, et puis ensuite j'ai fait une carrière dans l'armée dans laquelle je suis retourné une dizaine d'années après avoir suivi ce cursus universitaire à nouveau aux études, pendant 2 ans, pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, Super Héros à Toulouse, puis un cursus de pilote d'essai en ayant réussi aussi le test d'ingénieur navigant d'essai. Donc un background scientifique qui est important, mais sur lequel j'ai plus travaillé dans les parties programme d'armement. Donc finalement, vous étiez un agent du lobby militaro-industriel, votre épouse était un agent du lobby Big Pharma. On était donc à la base convaincus du bien-être qu'on faisait aux gens, que ce soit à travers la pharmacie Nadine, que ce soit à travers la défense, des intérêts de la nation en tant qu'officier. Et puis plus on monte en grade, plus on accède aux choses qui sont un peu cachées derrière le voile, derrière le rideau, et plus on se rend compte que finalement la pièce dans laquelle on a un rôle est peut-être différente de celui qu'on croit. Comme vous le voyez, il y a un certain nombre de personnes qui sont au moins renseignées d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que cet événement, non seulement il est attendu, mais ensuite il est provoqué de manière artificielle avec notamment les technologies qui jouent sur la ionosphère. Il y a aussi un phénomène naturel qui est attendu, parce qu'on n'est pas seulement les seuls, les religieux, à lire les prophéties, à les entendre. Croyez-moi que Hitler et Staline et le rab de Smirson de Lubavitch, eux, ils ont raflé partout tout ce qu'ils pouvaient trouver comme prophétie. C'était le cas d'ailleurs de la secte Aum au Japon, le fameux gourou psychopathe qui croyait au maître ascensionné et qui avait mis du gaz sarin à l'intérieur du métro de Tokyo. Voilà, donc il y a des gens qui visiblement sont au courant et qui prétendent que la plupart des êtres humains vont devenir des singes et que eux, parce qu'ils sont des élus et qu'ils ont été injectés, eh bien, ils vont être des maîtres ascensionnés, les prochains guides
qui vont porter la lumière à l'humanité, les lucifériens de la nouvelle religion mondiale. Vous avez maintenant les deux opinions. Vous avez l'opinion de la Vierge Agar-en-Badal qui nous dit, certes, il y aura un événement perçu d'un point de vue matériel, un flash solaire, un flash cosmique, qui peut être l'explosion d'une supernova, qui générerait une superactivité du Soleil. Cela va avoir des conséquences sur votre conscience. Mais ça, c'est au niveau matériel. Derrière ça, il y a une véritable proposition de transformation spirituelle de l'humanité. C'est-à-dire que vous devez vous transformer spirituellement. Mais pour y accéder, eh bien, il y avait une condition. Une condition particulièrement dans le domaine de Big Pharma et du lobby militaro-industriel. Selon le choix que vous avez fait, même si vous essayez de retourner votre veste, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que, un, il y a les nanotechnologies, et deux, il y a l'épreuve que vous allez traverser, qui est l'aveu, la repentance et l'acceptation. Et si vous n'acceptez pas l'aveu, la repentance et l'acceptation, si vous en restez à une explication matérielle, scientifique, la question, ça ne sera pas de se prendre pour un maître ascensionné dans la lumière ou de devenir un singe. La question, c'est que la Vierge nous annonce que le royaume du Christ va venir sur terre pendant un certain temps, puis que la terre va être détruite. C'est nos dispositions mentales face au grand événement qui va déterminer notre futur. Comme je vous l'ai dit en antenne, j'ai vécu ceci et beaucoup de religieux et de mystiques l'ont vécu avant tout le monde, c'est normal. Puis il y a un certain nombre de personnes qui vont le ressentir, disons, dans ce qui correspond à la fonction publique, l'ancienne noblesse, chez les ignobles actuels qui mènent les républiques, et puis il va y avoir un espèce le même événement pour tout le monde collectif qui est, vous le savez maintenant, en juin 2026. Face à cet événement-là, la question est de savoir comment vous allez réagir. Parce que la question, c'est pas d'être un être de lumière, un maître ascensionné ou un singe. La question, c'est où est notre acceptation par rapport à la façon dont Dieu nous voit. Et est-ce qu'on accepte que les autres nous voient comme Dieu nous voit lui-même? C'est le moment de la sincérité et de l'acceptation. Je remercie cette interview, elle date de 2020. C'est après cette interview que j'ai mis définitivement fin à nos relations, puisque j'ai vu quel était son choix. En tout cas, merci à lui pour sa franchise et merci aussi à sa femme pour sa franchise, puisqu'ils ont dit exactement leur positionnement. Pour eux, ce qu'ils anticipent, et d'ailleurs je pourrais dire beaucoup de personnes qui sont dans le renseignement, c'est cet événement d'un point de vue matériel. La question, c'est est-ce que vous allez le vivre d'un point de vue matériel, avec tous les désordres qu'il va y avoir derrière, bien entendu, au niveau des communications, au niveau des guerres civiles, etc., tout ce qui va se passer, ou est-ce que véritablement, face à cet événement, vous allez entamer un chemin de repentir et d'acceptation? C'est ça le plus important, c'est ce que nous demande Dieu, mais c'est aussi ce que nous demande le Bouddha, c'est la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de salut. À très bientôt, ciao.
personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?